everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia on YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur la chaîne d'infos multimédia, jusqu'à présent j'utilisais pour communiquer entre tous mes différents périphériques, un logiciel qui n'est trop cher, qui maintenant donc tout simplement devient old school. Comme m'a dit mon poteau Adrien, Seb, ni trop cher, maintenant c'est plus maintenu, donc à un moment donné ça ne fonctionnera plus. Parce que je lui avais demandé qui me le compile, pour tout simplement Fedora. Alors, j'ai trouvé une nouvelle alternative grâce à mon poteau Mizor, qui m'a dit Seb, il y a LocalSend. Alors c'est quoi ça LocalSend? C'est tout simplement une alternative open source à AirDrop. AirDrop, si vous ne connaissez pas, c'est la possibilité de faire glisser un document et de l'envoyer sur n'importe quel périphérique, entre périphériques Apple, une iPad, un iPhone, un iMac, un Mac, etc., etc. Et donc, cette fameuse application LocalSend, est disponible sur Windows, Linux, macOS, Chrome OS, Android et iPhone. Waouh! Ce qui veut dire que, tous ces produits-là, je peux les faire communiquer. Alors exit les produits Apple, parce que je n'ai plus de produits Apple chez moi, mais j'ai quand même un Chrome OS, j'ai quand même un téléphone Android, j'ai quand même des ordinateurs sur Linux et des ordinateurs sur Windows. Et tout ce petit monde-là, je vais pouvoir le faire communiquer ensemble pour passer des fichiers de l'un à l'autre sans aucun souci. Alors, avant de vous montrer, de vous faire une démo et de vous montrer cette démonstration, je vous parlais un petit peu de LocalSend. LocalSend est une application gratuite. De nos jours, c'est bien sympa d'avoir des applications gratuites. Donc, on remercie déjà le dev de LocalSend. Donc, est une application gratuite et open source qui permet de partager des fichiers et des messages de manière sécurisée avec des appareils qui se trouvent à proximité, le tout sans avoir besoin d'une connexion Internet. C'est une alternative à AirDrop, la fonctionnalité de partage de fichiers d'Apple, qui est disponible sur les appareils iOS et macOS. Là, vous pourrez l'avoir sur tous les appareils macOS, donc iOS, Chrome OS, Android et Windows et Linux. Voilà. C'est pas beau la vie, et tout ça bien sûr sans connexion Internet puisque ça passe par le réseau, donc il faut que tous ces appareils soient sur le même réseau tout simple de votre maison. Je parle bien sûr Wi-Fi et filaire. Les caractéristiques, LocalSend offre des fonctionnalités suivantes. Le partage de fichiers de tout type, y compris des documents, des images, des vidéos, de la musique et tout ce que vous voulez. Le partage de messages texte, les connexions sécurisées via HTTPS et la fonctionnalité de découverte automatique et d'acceptation des transferts. La prise en charge de plusieurs plateformes, notamment Windows, macOS, Linux, iOS et Android et Chrome OS. C'est pas top. Voilà, alors en plus, je pète méchant, mais il s'intègre parfaitement sur Linux, pas mal sur Windows. Un petit inconvénient sur Chrome OS, c'est qu'il ne se lance pas au démarrage, mais sinon, donc, c'est que du bonheur. Donc, en conclusion, LocalSend est une solution simple et efficace pour le partage de fichiers et de messages entre appareils. Il est une alternative intéressante à AirDrop, car il est disponible sur plusieurs plateformes et ne nécessite pas de, nécessite pas de connexion Internet. Voilà. Vous avez donc, outre des alternatives à AirDrop, telles que AirDroid, une application Android qui permet de partager des fichiers et des messages avec des appareils Android, iOS et Windows. Vous avez ShareIt, une application Android qui permet de partager des fichiers entre les appareils Android, iOS, Windows et macOS. Et Xsender, une application Android qui permet de partager des fichiers avec des appareils Android, iOS, Windows et macOS. Mais là, c'est Android, iOS, Windows et macOS et Chrome OS et notre ami Linux. Donc c'est quand même le top des tops. Allez, j'espère que ça vous a conquis tout ça. Vous voyez l'intérêt de tout ça.
Et donc, moi, ce que je vous propose, eh bien, c'est tout simplement de le voir en démo, de voir un petit peu le pourquoi tu commandes la chose. C'est parti! Vidéo. Voilà donc comment ça se présente. Vous avez LocalSend ici. Le gros avantage, c'est qu'il est, vous voyez ici directement dans la barre des tâches. Vous voyez envoyer un fichier que vous avez ici, par exemple. Eh bien, c'est simple. Là, vous avez donc le deuxième qui est donc ici mon Chromebook. Voilà, il s'appelle Efficient Carrot. Et bien là, vous avez donc en fait les deux trucs connectés, ces deux ordinateurs. Vous voyez, Windows. C'est mon PC fixe, et là vous avez Efficient Carrot, donc en fait qui est Google, donc qui est ici, voilà. Alors pour envoyer le fichier, c'est simple, je vais prendre mon image que j'ai là, et je vais la glisser ici, je vais sélectionner donc Efficient Carrot, et là, hop, voilà, je l'ai reçu, tout simplement. Et alors, comment ici le récupérer? Eh bien, je vais aller là, je vais aller dans, je crois que c'est fichier, voilà, et vu que c'est une photo, normalement je l'aurai dans Picture, voilà, vous voyez, j'ai fait d'abord le test avant, vous voyez, donc c'est pour ça que je l'ai reçu 2 fois, mais j'ai reçu donc cette fameuse photo de la marque, vous voyez, ici, qui est la même que ici, voilà, tout simplement. Et vous pouvez faire ça, bien sûr, dans l'autre sens, ça sur un téléphone, sur un ordinateur Windows et tout, etc., etc. Donc, c'est quand même très fun. Et vous avez vu là, alors autant sur Windows, il vous le met dans le téléchargement directement, dans le répertoire téléchargement, tout ce que vous pouvez envoyer, mais là, il fait la différence. Donc, ça, c'est sympa. Moi, j'ai peut-être pas d'autres choses à envoyer. Donc, fichier, non, mais le problème, c'est que... image... ouais, non. Mais si j'avais j'avais fait le test, si j'avais un fichier musique, il me le renvoyait directement, donc ici dans fichier play, et donc dans musique. Si jamais j'avais envoyé une vidéo, il me l'aurait mis dans vidéo. Si j'avais envoyé un document, il me l'aurait mis dans document. C'est quand même très fun. Voilà. Tout simplement. Alors moi, ce que je vous propose maintenant, c'est de rentrer un petit peu dans les entrailles de la machine pour voir un petit peu l'interface. Et voilà. Donc, hop. Voilà. Donc, on rentre dans les entrailles de la machine. Vous voyez, il est là. Donc, il suffit juste de faire un clic droit, ouvrir. Et vous l'avez ici. Alors, vous avez donc ici des paramètres mode d'envoi pour le mode d'envoi. Mais sinon, vous avez des paramètres ici, où vous pouvez choisir le thème clair ou le thème système, mais moi le thème système il me met en clair, donc j'ai choisi directement le thème sombre. Les couleurs LocalSend ou système, vous voyez, donc c'est plus joli quand même les couleurs système que donc LocalSend, et là vous pouvez le mettre par exemple en français, voilà. Là ici, quitter, réduire donc à la barre des tâches, ça veut dire tout simplement que quand vous quittez le logiciel ici, eh bien vous pouvez le retrouver, il est là dans la barre des tâches. Voilà, tout simplement. Démarrage automatique après la connexion, c'est donc si vous redémarrez votre ordinateur, eh bien vous l'éteignez, puis vous le rallumez par exemple demain, eh bien vous retrouverez ici dans la barre des tâches donc LocalSend, tout simplement. Démarrage automatique minimisé, c'est-à-dire hop, il ira se mettre directement dans la barre des tâches. Reçu sauvegarde rapide, donc il va directement ici dans destination téléchargement, mais sur donc ici par exemple si j'envoie un fichier chez Monsieur Linux, il ira directement dans le téléchargement. Si j'envoie un fichier chez Monsieur Windows avec LocalSend, il ira directement dans le fichier téléchargement. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que sur Android et Chrome OS, il détecte automatiquement quel fichier c'est et il le met dans le répertoire, soit musique, soit photo, soit vidéo, soit document. C'est quand même vraiment sympathique. Voilà, et là ici, vous avez des paramètres donc avancés. Voilà, là ici, vous voyez, par exemple, vous pouvez choisir le type d'appareil. Bon, là, c'est un ordinateur, mais si c'est un téléphone, je peux dire que c'est un téléphone et tout, etc. Donc, c'est quand même sympa, même un NAS, ici, vous voyez, un serveur. Un modèle de l'appareil, ben, c'est du Linux, ça, c'est les ports, le chiffrement. Voilà, donc c'est quand même très fun. Voilà, voilà, voilà.
Voilà un petit peu donc Local Sound, donc cet ordinateur, ce AirDrop, donc tout simplement complètement open source, qui, je vous rappelle, est multiplateforme et vous permet d'envoyer comme ça des fichiers d'un périphérique à l'autre, que ça soit un Chrome OS, un iOS, un Android, un Windows, un Linux, un Mac, un iPhone. C'est vraiment le top des tops. Alors, je vous avoue qu'on l'a testé qu'avec les périphériques suivants, Android, avec un téléphone Android, avec un Chrome OS, avec un ordinateur Linux, un ordinateur Windows, mais tout ce qui est périphérique Apple, on n'a pas pu donc le tester. Voilà, vous aurez bien sûr le lien, si le cœur vous en dit, vous aussi, d'avoir un AirDrop open source complètement gratuit et vous amuser comme ça à faire communiquer tous vos ordinateurs et périphériques de votre maison ensemble et de vous envoyer comme ça des fichiers et tout ça, c'est quand même assez fun. Et bien, c'est là où, si vous avez dans la maison donc un système en Wi-Fi 6, où ça va péter de tous les côtés au point de vue transfert. Eh bien, je vous invite à aller donc consulter le lien du GitHub, où vous avez donc tous les fichiers, je vais vous le montrer si vous voulez. Voilà, le GitHub il est là, vous aurez bien sûr, ne vous inquiétez pas, le lien dans le descriptif de la vidéo pour vous aussi l'installer pour votre plateforme Local Sound. Et donc voilà, ici vous avez pour Windows, alors moi ce que je vous conseille c'est de prendre celui-ci, le M6 Installer, ou la version portable, voilà, pour Windows. Ici pour Mac, allez sur plutôt l'App Store ou le DMG Installer, voilà. Et sur Linux, alors ça, l'avantage, en plus, c'est quand même sympa, c'est que n'importe quelle distribution Linux digne de ce nom qui est donc gère les Flatpak, vous avez le FlatHub. Pour nos amis les arch linuxiens et ceux qui sont sur Manjaro, vous avez les dépôts AUR. Vous avez le NixOS aussi, le TAR, le Deb pour tout ce qui est Linux Mint, Debian et Ubuntu et dérivés, et l'AppImage aussi qui fonctionne à peu près avec n'importe quelle distribution. Par exemple, chez Monsieur Fedora, vu qu'il n'y a pas de RPM, qui est le paquet spécifique à Monsieur Fedora, eh bien vous avez le FlatHub pour pouvoir donc l'utiliser, la version Flatpak ou l'AppImage, voilà, et vous pourrez l'utiliser sur Fedora. Sur Android, vous avez le Play Store, le F-Droid et l'APK directement. L'APK, je vous rappelle, c'est un peu l'exé qui vous permet de l'installer sur un appareil qui n'a pas de Play Store, comme par exemple Huawei. Et pour iOS, bien sûr, directement sur l'Apple Store, voilà. Donc, et sur la Fire OS, eh bien, vous avez sur le magasin Amazon. Si avec ça, vous ne trouvez pas LocalSend, c'est qu'il y a un problème. Voilà, j'espère que cette petite pépite vous a plu, cette petite vidéo vous a plu. Et comme m'a dit mon poteau Adrien, Seb, ni trop cher, c'est maintenant plus maintenu. Vous voyez, il est là, mon petit ni trop cher. Voilà. Envoyer des fichiers, et tout ça, etc. Bon, il est plus maintenu, il faut trouver une alternative. Alors, il m'a dit, ouais, utilise le truc de Linux Mint et tout ça. Non, je trouve que ça, c'est en plus open source, c'est complètement gratuit, et c'est bien mieux parce que c'est vraiment, mais alors vraiment multi-plateforme. Voilà. Sur ce, je vous dis ciao pour une prochaine vidéo sur Actualia. Portez-vous bien. Et n'oubliez pas le petit pouce en l'air qui va bien. Et puis l'abonnement, ça nous encourage à continuer et à vous trouver comme ça des petites pépites. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.